Younes, ton avis à toi, est-ce que le Maroc va résister à cette pression populaire qui va être folle? Parce que là, tu le sais mieux que personne, ça va être terrible pour les Marocains, hein. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur parce que tu la joues à domicile avec 30 millions d'entraîneurs, 30 millions de consultants, 30 millions de gens qui pensent tout savoir sur le football, mais 30 millions aussi de Marocains qui seront derrière leur équipe s'il y a un bon résultat et s'il y a le trophée à la fin. Mais c'est vrai que c'est une grosse pression. Mais après, il y a des joueurs de talent, des joueurs qui jouent dans de très grands clubs. On voit que Achraf Hakimi, je l'espère, sera en forme et revient de sa blessure et que tout ira bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça va être une pression énorme à Hakimi a domicile. repris l'entraînement collectif, hein, C'est d'ailleurs. fou, quand j'entends Younes, j'ai l'impression qu'il a la pression autant que les joueurs. Donc, Il est tendu. Je suis derrière. Donc, Il est tendu aussi, ouais. il est En fait, temps je me que- mets à non, leur, mais je Younes, me mets à leur place. Je me Younes, mets à leur place. détends-toi. C'est pas parce que l'Algérie va venir gagner la CAN au Maroc, il faut être. Ah, ça, non. c'est pas possible. C'est pas possible, mais ça serait tellement beau d'avoir une finale Maroc, pas Ce serait Maroc-Algérie. magnifique. Qu'est-ce que Ça serait tu penses, toi, magnifique, on Jérôme, l'espère. alors? Non, mais ce que j'en pense, c'est que la Tu connais pression. bien Walid Regragui, d'ailleurs, le sélectionneur marocain. Walid, et moi je l'embrasse et j'ai échangé aujourd'hui avec lui, Walid, parce que en effet la pression elle est terrible et d'autant plus quand tu entends le président de la Fédé, et Younes il sait mieux que moi, Ouais. mais quand il y a un président de la Fédé qui te dit c'est une obligation de gagner, déjà t'imagines la pression qu'il met sur les épaules des joueurs et du staff, et donc de Walid Regragui, qui est le représentant, qui est le chef d'orchestre. Donc il sait très bien, Walid, de toute façon c'est le jeu, et il l'a très bien dit en conférence de presse, dans sa communication il est nickel. Ce que je veux dire, c'est qu'il sait qu'on l'attend au tournant entre guillemets, et qu'il n'a pas le choix de qualifier le Maroc en finale. Après, une finale, on en a tous joué ici. Tu sais que tu peux être la meilleure équipe, des fois, sur un match. Tout peut basculer malheureusement, et des fois c'est le charme du football, la meilleure équipe ne gagne pas tout le temps. Donc c'est pour ça que de là à gagner, lui mettre l'objectif de gagner absolument, c'est une obligation, je pense que c'est pas bon d'avoir ce discours-là. Après, Parce que c'est une pression négative. oui, parce que tu peux lui. Bien sûr que tout le monde le sait. De toute façon, le Maroc, ils organisent avec les infrastructures, tous les moyens qui ont été mis en place, les résultats récents avec cette demi-finale de Coupe du Monde au Qatar. Là, le fait d'avoir ce record d'invincibilité, bien sûr que l'ogre marocain, il est là, il existe, et toutes les équipes qui vont jouer le Maroc, ils vont essayer de créer l'exploit, parce que ça sera un exploit de battre le Maroc sur ses terres. Une fois que tu sais ça, la pression, elle est déjà logique, elle est énorme. Donc rajouter encore à ça un discours en disant ouais, c'est une obligation, je pense que c'est pas forcément bon pour tout le monde. Maintenant, c'est mon avis. Après Jérôme, pour revenir sur le président, Fawzi Lekja, il a mis une certaine exigence, que ce soit dans toutes les catégories. Ouais. Que ce soit avec les jeunes, on voit que maintenant les jeunes gagnent des compétitions. Ils gagnent, on a vu les U20 gagner la Coupe du Monde. On vient de voir hier la Coupe arabe avec Tariq Sekioui gagner la Coupe arabe. Donc il y a une certaine exigence maintenant au Maroc, c'est plus de participer, c'est de gagner des c'est de gagner. Non mais et surtout avec ce qu'ils investissent en infrastructure, vous avez vu, je pense, Younes, le centre d'entraînement à Rabat. Younes, t'as raison. T'as raison, mais nous, on a joué, on connaît aussi, on sait que le professionnalisme, l'exigence, ça fait partie du jeu, et c'est souvent le cas des grands clubs. On est d'accord là-dessus. Maintenant, à côté de ça, tu n'as pas besoin à chaque fois que ton président il te rappelle les choses, sachant que lui, il n'est pas sur le terrain. Il a le bon rôle à l'arrivée. Donc tu sais. Lui aussi, il a la pression d'en haut aussi. C'est la même chose aussi. Oui, mais chacun a la pression. De tout le monde. Mais Manu, toi, tu l'as connu, après, je cette pense que c'est pression positif. C'est pas négativement. C'est pour, je pense, encourager et mettre un certain niveau et un certain statut pour l'équipe du Maroc. Tu as connu une grande compétition. Oui, non, mais on doit être champion, et surtout sur nos terres, tu vois. Donc, oui, bien sûr. De mettre. Mais après, je connais un peu le président. Une fois que la compétition sera lancée, je pense que ça se calmera un petit peu et que si les résultats sont bons, Younes, ça ira. Est-ce qu'il ne faut pas remettre justement à la CAN à l'heure actuelle l'obligation, entre guillemets, de gagner de l'équipe marocaine par rapport au contexte qu'il peut y avoir politique et social aujourd'hui au niveau de la jeunesse marocaine? On a le sentiment que le football peut éteindre beaucoup de contestations à l'heure actuelle du côté du Maroc. Est-ce que ce n'est pas là surtout l'obligation de gagner?
Non, après le contexte actuel au Maroc, il y a bien sûr qu'il y a des demandes par rapport au peuple et les gens qui souffrent un peu dans le Maroc. Mais après, le football, c'est à part. Une fois que le football est à la télévision et que les gens regardent le match, ils oublient tout ce qui se passe. Ils oublient tout ce qui se C'est pour passe. ça. Et ouais, bien sûr, bien sûr, ça ramène du baume au cœur, oui. ça enrage tous les supporters, tout le peuple. Est-ce que tu ne crois pas que l'équipe nationale reçoit une drapeau. pression, à mon avis, exacerbée aussi de la part des autorités et à l'étage supérieur? Non, des autorités, il n'y a personne qui parle avec eux. Il n'y aura que le président, Fawzi Lekjaa, qui parlera avec eux. Mais une fois que la compétition sera lancée, il sera derrière eux et il ne mettra pas une pression Après, ils sont supplémentaire. tous à fond derrière l'équipe nationale, Manu. Mais- C'est Non, comme tu mais dis, c'est plutôt une Mais je parenthèse sais qu'ils sont très un moment de passionnés, je revendication. le vois. Mais toi, tu l'as vécu la compète à domicile en 98. Est-ce que Moi, je cette sais pression, que... tu l'avais ressentie en début de Alors, compète? peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est une extra motivation et ça ne peut être que du bénéfique. Alors, nous, on avait commencé la compétition avec un fardeau qui était symbolisé par des critiques vraiment injustes de la part d'une certaine presse avant qu'on commence. Sur le Mais on a sélectionneur. réussi à convaincre et à raconter une belle histoire justement aux Français qui nous ont accompagnés et qui ont réussi à être le 12e homme. Mais si tu reprends toutes les grandes compétitions qui ont été créées à la fois par la FIFA, l'UEFA, même la CAN, ou même continent américain, ou asiatique, je suis persuadé que globalement, majoritairement, les équipes qui reçoivent, qui organisent, gagnent. Est-ce que dans l'histoire, on pourrait faire un comparatif? Parce que j'ai le sentiment, déjà rien que dans le football, les Coupes du Monde, beaucoup de pays organisateurs, alors c'est pas le cas à chaque fois, mais beaucoup d'équipes ont gagné la Coupe du Monde en La CAN, l'organisant. ça arrive pas souvent. Hein. Bah, je vais vérifier ça, mais ouais, c'est. La Tu as CAN, eu la Côte d'Ivoire, tu as eu l'Égypte qui l'a gagné chez elle, Ouais. tu as la Tunisie qui l'a gagné chez elle. Et souvenez-vous, tu la vois, dernière, la Côte d'Ivoire, c'est quand même un impact, la ça- dramaturgie qu'il y avait eu. Hein. C'est énorme quand même. Si tu arrives à raconter une histoire à ton peuple, ça renverse tout sur son passage, quoi. Ça met sur le plan émotionnel. Sur la CAN, peut-être qu'il y a, comme tu le dis, Younes, avec Surtout en Afrique, les différents. Mais après, moi, j'ai pas le sou. L'Euro, Manu, quand une équipe organise. Alors nous, ça nous sourit bien en France, c'est vrai. Bon, la preuve, c'est que malheureusement, le dernier Euro, on l'a perdu au penalty ici en France contre le Portugal. On l'a gagné en France mais également. on l'a gagné. C'est vrai que nous, ça nous sourit. Mais sinon, ça se vérifie pas ailleurs. Hein. Sur les 20 dernières années, il n'y a franchement- que la Tunisie en 2004 et la Côte d'Ivoire en 2023 qui ont gagné la CAN à domicile. Et tu vois, Sinon, sur c'est les des 20 dernières vainqueurs, années.